je laisse la place aux frères et sœurs, parce que nous savons que Dieu parle à tout le monde pour la suite, afin que s'il y en a qui ont encore des sujets ou des choses à ajouter, à compléter, etc., à corriger, que Dieu lui-même soit au contrôle de tout. Donc, je laisse la parole au frère Cardo. Que Dieu soit loué. Merci en tout cas pour ces enseignements. On ne peut que bénir le Seigneur, notre Dieu et Créateur. Et la façon dont tu as orienté ça, c'est pareil, de la même façon que moi j'ai orienté aussi dans ma méditation, parce que je me dis que nous prenons Dieu comme étant un Dieu historique, un Dieu qui a créé les cieux et la terre et les humains, il s'est arrêté là. Or, lorsque nous considérons Dieu comme étant le Dieu créateur, Dieu n'est pas créateur que historiquement en fait, de ce qui existe là, mais Dieu continue de créer. Il ne s'est pas arrêté de créer. Et notamment dans nos vies, c'est Dieu qui crée des situations. Nous avons vu la situation que Dieu a créée avec Job. Dieu continue de créer jusqu'aujourd'hui. Mais ce qui justifie tout ce que je veux dire par la suite, lorsque nous repartons sur Genèse chapitre 1, on a l'impression de lire ça rapidement en fait. Genèse chapitre 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, c'est clair. Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, la terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Je ne pense pas qu'en français, quand on dit que la lumière soit, ça veut dire que Dieu a créé la lumière. Donc, je ne sais pas en fait, quand même, si tu pourras, quand te dire en français, quand je dis que la lumière soit. Donc, je peux dire là où je peux venir chez toi, par exemple, je sens que il y a le désordre. Si je dis que la paix soit avec vous, est-ce que j'ai créé la paix ou bien j'ai appelé la paix ou j'ai voulu manifester la paix? Ouais, Je c'est bien pose la ça. question. Oui, dans ce contexte-là, est-ce Mhm. que c'est la création ou bien la manifestation? Ah, c'est des choses qui existaient déjà, et puis il fait appel à telle chose pour que ça se manifeste, hein. Voilà. Parce que on dit bien que la lumière soit. Et la lumière fut. Et c'est là où même, moi, je suis allé très loin pour dire, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire là, en fait? Parce que, en quelque sorte, ça, c'est pas la création de la lumière, ça, c'est la manifestation de la lumière. Et la Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alors, je me dis, mais ça, c'est pas historique. En réalité, cette lumière-là, parce que jusque-là encore, la lumière ici, c'est pas le soleil, c'est pas la lune. Mais il s'agit de quelle lumière ici? Et il s'agit de quelles ténèbres? Je pense que tous ici, nous sommes conscients que s'il n'y a pas le soleil, il y a l'obscurité. Mais ici, on parle de lumière et ténèbres. La lumière est bonne et Dieu sépare la lumière des ténèbres. Il s'agit de quoi ici, en fait? Parce qu'au verset, lorsque Dieu crée les luminaires, un qui préside le jour et un qui préside la nuit, c'est plus bas. C'est plus bas à partir de quel verset même là? C'est plus bas où il parle de produire les luminaires. Voilà, à partir du verset Verset 14. 14. À partir Ouais. du verset 14, bien après. Mais c'était quoi cette lumière-là? Et c'était quoi ces ténèbres-là? Et on dit bien que il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme.
au verset 2. Alors, quand je prends ça, je mets ça dans la vie courante, je me dis, ben oui, ça, il s'agit de ma création, en fait. Dans le sens que, avant que Dieu apparaisse dans ma vie, il y avait quoi? Il y avait les ténèbres. Il y avait tout ce qui était mauvais dans ma vie. Les aïeux, le sang que je porte, c'est des tueurs, des sorciers, les gens qui ont adoré des esprits. C'est là où nous ne comprenons pas Genèse. Ça commence par la terre était en forme vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En quelque sorte, il y avait d'abord les ténèbres. Et c'est à ce moment-là que la première des choses que Dieu va faire, c'est quoi? Il appelle la lumière. Donc la première des choses que Dieu va faire dans sa création dans ma vie, il appelle Christ. Parce que la Bible dit dans Jean que Christ est la lumière du monde. Donc, pendant que nous lisons Genèse, nous pensons que nous lisons un livre historique. Or, nous lisons même la vraie création aujourd'hui. Que la lumière soit. Mais cette lumière ici n'est pas créée, c'est la manifestation de Christ. Parce que Jean aussi dit, tout a été créé par lui et pour lui. Il est la lumière du monde. Il dit encore que la lumière est venue vers vous et vous l'avez rejetée. Donc en réalité, la lumière ici qu'on parle, c'est Christ. Il ne s'agit pas du soleil, puisque le soleil, c'est au verset 14, les luminaires, les étoiles et tout. Et tous nous savons que s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière. Mais ici, on parle de la lumière qui est Christ. Et la première des choses que Dieu fait dans sa création, c'est de ramener Christ dans ta vie. Et ensuite, il commence à former le reste des choses. Alors, ainsi, j'ai donc compris que on accordait le crédit à une créature, Satan et tous ces esprits-là, ces anges déchus, ce sont que des créatures. Or, Dieu, créateur même de ces esprits-là, il est maître et il gouverne tous ces esprits. Ainsi, Dieu est le créateur des ennemis et des personnes de bonne foi, c'est-à-dire les personnes qui nous aiment. C'est Dieu qui est le créateur de toutes ces personnes-là. Dieu est le créateur de tous les hommes, justes comme injustes. Il crée le mal, il ne crée pas le mal moral, mais il crée des personnes libres, capables de choisir le bien ou le mal, comme on l'avait dit le dimanche passé. Isaïe 45, verset 7 dit, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée l'adversité. » Ça, c'est Isaïe 45, 7 qui le dit. Donc, Dieu forme la lumière et crée les ténèbres. Ça veut dire quoi? On a compris déjà. La lumière, c'est Christ. Les ténèbres, c'est tous ceux qui font les choses qui sont contraires à Christ. Donc, Satan et sa bande. Je donne la paix et je crée l'adversité. C'est Dieu. Matthieu 5, verset 45 dit, il fait lever le soleil sous les méchants et sous les bons. Alors, si Dieu était contre ces méchants, il ne devait pas aussi leur laisser jouir du souffle de vie. Si Dieu aujourd'hui décide d'enlever le souffle de vie à tous les méchants, ben, l'histoire est finie. Alors, au deuxième cas, Dieu, créateur et souverain des événements de nos vies. En tout cas, en sortant de là, je pense que on n'aura plus des inquiétudes, en fait. Parce qu'on sait que, comme disait le frère Kanache tout à l'heure, c'est Dieu qui gouverne toutes choses. Donc, Dieu créateur et souverain des événements de nos vies. Rien n'arrive par hasard.
Le frère Kanch vient de nous le démontrer. Même dans la création de tout ce qui existe, rien n'est fait au hasard. Chaque insecte est là pour un but. Chaque feuille est là pour un but. Donc chaque être humain et chaque esprit aussi est là pour un but. Satan n'est pas là pour rien aussi. Il est là aussi pour montrer la gloire de Dieu. Même les injustices que nous voyons, que nous vivons, même les retards ou les soucis, tout ça c'est contrôlé par Dieu. Parce qu'il ne permet pas une chose si lui-même il donne sa signature. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc Dieu voit tout. Amos 3, verset 6 dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? La ville ici représente ta vie. Tu es sûr que toi, étant qu'enfant de Dieu, le malheur t'arrive sans que Dieu soit l'auteur? Ah! Donc c'est un Dieu qui est aveugle, bien. Il ne voit pas. Romains 8, verset 28 nous dit, toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Même quand tu vois quelque chose comme le mal t'arriver, sois d'abord patient. Fais confiance à Dieu. Parfois, ce mal que tu vois mal là, demain, ça te servira même pour passer des chemins. Donc, Dieu permet certaines choses dans nos vies afin de nous orienter, de nous transformer, de nous corriger et de nous élever aussi, parce que c'est des épreuves que nous nous fortifions. Et aussi pour nous révéler certains cœurs. Parfois, tout était bien, mais après une situation, tu vois maintenant réellement les cœurs des gens. Tu dis, ah, donc la personne était comme ça. Ah, je ne savais pas. C'est grâce à la situation-là que tu as su réellement le cœur de cette personne. Quand tu partageais, tu partageais, tu partageais. Tout le monde était bien, on chantait. Oh, on n'a jamais vu une femme comme toi dans la famille. Oh, dans la famille. Mais quand tu as commis seulement une erreur, quand Dieu permet que tu commettes une erreur, tout le monde se met contre toi. Tu comprends? Ah, donc, ces personnes-là me suivaient seulement par intérêt. Il n'y avait pas d'amour. Ouais, mais Dieu permet toutes choses, comme on dit, tout concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Si tu regardes la situation dans le contexte de Dieu créateur, tu sauras que ah, Dieu a créé l'événement pour m'enseigner, pour me montrer. Ce n'est pas pour me détruire. Ainsi, tu vas jouir comme Job de toute situation qui va t'arriver. Dieu maître de tout esprit, ça aussi nous oublions. Dieu le maître de tout esprit. Il est esprit lui-même, créé par personne, mais tout ce qui existe a été créé par lui. Même le Seigneur Jésus, créé par lui. On l'appelle le premier-né de la création. Donc, aucun esprit, que ce soit visible ou invisible, n'échappe à son autorité. Dieu n'est pas en lutte contre quiconque. Comme aujourd'hui, on parle même de deux camps, le camp du diable et le camp de Dieu. Non, il n'y a qu'un seul camp, c'est le camp de Dieu. Dans le camp de Dieu, là, il y a aussi Satan dedans. Parce que si Dieu, euh, la parabole du Seigneur Jésus qui dit que un roi, en fait, un monsieur, hein, c'était qui un roi, qui a planté sa vigne, et puis quand il dormait, les ennemis sont venus aussi planter dans ce champ-là. Mais c'est toujours dans le champ de Dieu. Est-ce que c'est dans le champ de l'ennemi? Il n'y a pas deux camps, il n'y a qu'un seul camp. Que l'ennemi aussi, que Dieu a permis, que l'ennemi aussi soit là, jusqu'à la moisson. Mais c'est Dieu qui contrôle toutes choses.
Donc, rien n'échappe à son autorité. Dieu n'est pas en lutte. Dieu est le maître du monde spirituel. Il règne, il domine même le monde spirituel. Et d'ailleurs, les ténèbres, c'est ça le monde spirituel ténébreux. C'est Dieu lui-même qui a séparé ça avec la lumière. Il dit, j'ai vu que la lumière était bonne, j'ai séparé la lumière des ténèbres. Mais les ténèbres, c'est quoi? C'est aussi ce que Dieu contrôle. Il a vu lui-même, il a séparé. Il contrôle. Dans Nombre 27, verset 16, l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair. Dans Job 1, verset 12, Satan ne peut agir que dans les limites fixées par Dieu. Nous avons lu l'histoire de Job, on ne va pas répéter ici. Même pour que Satan puisse te toucher ou qu'il puisse t'attaquer, il faut même la permission de Dieu. Et Dieu dit à Satan, je te permets de toucher son corps, mais ne touche pas son âme. Donc, c'est Dieu qui permet toute chose, même quand on a touché à ton âme. C'est Dieu qui a permis. S'il ne permet pas, rien du tout. Colossiens 1, verset 16. Ça dit trône, domination, principauté, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est Dieu qui a créé les niveaux. C'est Dieu qui a créé les dénominations. C'est lui qui a créé toutes choses. Comme l'exemple du frère Carnage. Vous pensez que le président est méchant et tout ça. Mais c'est toujours la volonté de Dieu qui soit là. C'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Même les puissances spirituelles rebelles ne sont pas indépendantes de Dieu. Ils se soumettent à Dieu également. Donc, Dieu est le créateur des destins aussi. Même quand tu te trouves dans une situation où tu te dis, mais apparemment ton destin n'est plus ça. Non, Dieu est le créateur de destin. Il peut toujours créer une voie. Il peut toujours créer une sortie pour toi. Donc, Dieu étant le destin de tout, l'exemple de Jérémie 1, verset 15, où Jérémie se disait, je suis jeune, je ne peux pas faire ça. Je le dis, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il ajoute, je t'avais déjà consacré. Mais ça encore, toi, tu n'étais pas encore né. Avant même que tu sois devant de ta mère, Dieu te connaissait, puisque ton esprit vient d'où? Ça, tu ne sauras pas expliquer ça. Mais Dieu saurait expliquer ça. Dieu sait d'où vient ton esprit. Parce que c'est lui qui a créé ton esprit. Comme je disais le dimanche passé, tu te rends compte qu'à partir peut-être de 6 ans, pour certains, ou 5 ans, ou 7 ans, tu as maintenant la mémoire que tu existes. Mais tu ne connais pas. Quand tu étais bébé, et pourtant tu as commencé à exister avant. Quand tu étais bébé, 1 an, 2 ans, tout le monde te montrait l'amour, on te chantait et tout ça. Mais c'est plus tard que tu te rends compte que tu existais. Même ceux qui ont pris soin de toi, de ton enfance et tout ça, si ils meurent avant que tu sois conscient, tu ne sauras jamais qu'ils ont existé. Si ce n'est que des clichés qui restent, des photos et tout ça. Où on va te dire que tu vois, celui-là, c'était ta mère ou c'était ton père, c'était ta tante. Il t'aimait beaucoup. Pour toi, ça sera des histoires. Mais tu as existé pourtant. Et qu'est-ce qui prouve qu'avant que tu viennes au monde, tu n'as pas existé aussi avec Dieu? C'est parce que on ne te l'a pas dit. Ta mémoire a commencé peut-être à 7 ans ou à 6 ans, 5 ans pour certains. Mais cela ne dit pas que ton existence a commencé devant de ta mère. Puisque ici, Dieu dit à Jérémie que avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc il existait. Dieu créateur. Le sujet là, c'est un sujet fort. Ça peut nous pousser à aller au-delà. Donc parfois Dieu te regarde et dit, mais celui-là, il a oublié qui il est. Dans Psaume 139, verset 16,
tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre. On voit même que du début jusqu'à la fin, Dieu sait même le jour où tu partiras. Il a donné le nombre de jours à chacun. Il dit qu'il peut compter même le nombre de tes cheveux, ce qu'aucun homme peut compter. Dieu peut, il le sait. Proverbe 16, verset 9, ça dit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc même quand tu penses que tu fonctionnes par rapport à ta réflexion, et tu ne sais pas d'où vient cette réflexion-là, tu penses que ce qui t'arrive, c'est parce que tu sais très bien réfléchir, parce que tu sais bien choisir, tu te glorifies. Or, c'est même pas ça, c'est l'Éternel qui a placé toutes choses devant toi. C'est lui. À tel, à tel moment, à ce stade-là, ou à cet âge-là, il a déjà placé toutes choses. Comment on peut s'inquiéter alors? Comment on peut même, c'est là où même je comprends que comment on peut même pointer du doigt à Satan ou au diable. Comment on peut voir les mauvais esprits? Comment on peut penser que notre vie est gouvernée par l'ennemi? Comment? Si ce n'est Dieu lui-même qui contrôle toutes choses. Dieu peut laisser ta vie être gouvernée par l'ennemi. Oui, on n'oublie pas ça. On ne dit pas que c'est pas possible. C'est possible que ta vie soit gouvernée par l'ennemi. C'est possible que les mauvais esprits héréditaires et tout ça. Mais faut que tu prennes ça dans le sens que Dieu avait permis ça. Pour qu'un jour tu t'en sortes et que tu grandisses en spiritualité. Ce n'est pas que l'ennemi te gouverne sans la validation de Dieu. Non. Ce n'est pas que la chose qui t'arrive, c'est que Dieu n'est pas au courant de ça. Non. Il est au courant et d'ailleurs, c'est lui qui a permis. Et il permet toutes choses pour nous enseigner, pour nous faire grandir, pour nous montrer le chemin. Dieu créateur et maître de l'univers. Et parfois, nous le limitons aux choses que nous qualifions de bien. Quand ce sont des choses que nous qualifions de bonnes choses pour nous, on se dit c'est Dieu. Quand ce sont des choses qui sont un peu difficiles pour nous, on dit non, ça c'est le diable. Même quand l'ennemi t'atteint ou t'attaque ou touche à ce qui t'appartient, il faut dire que c'est Dieu qui a permis. Et toi, tu regardes Dieu parce que tu sais que c'est lui qui peut te faire sortir de là. C'est lui qui sait pourquoi il t'a fait passer par là. Quand on a vu, par exemple, on a vu au moment où Moïse est né, on donne un décret. D'abord, on dit que non, les Hébreux la mettent trop au monde et tout. Un jour, ils vont dominer, il faut les tuer. Il faut tuer les bébés. On demande à ce qu'on tue tous les bébés. Mais Moïse, grâce à cet événement, se retrouve dans la maison de Pharaon. Elle est contente. La parole de Dieu. Grâce à cet événement, Moïse s'est retrouvé là-bas. Et pourquoi il s'est retrouvé là-bas? Dieu voulait qu'il se retrouve là-bas. Afin qu'il puisse être formé, qu'il puisse grandir, parce qu'il avait une mission, un jour, il devait faire face à Pharaon. Donc, il devait maîtriser aussi la position de l'ennemi. C'est comme aujourd'hui, il y a des personnes qui vont dire que il était dans le mal et tout ça. Mais oui, Dieu avait permis que tu sois dans le mal. Pour qu'aujourd'hui, tu puisses combattre ce mal. Il y a des gens que vous voyez aujourd'hui dans les loges et tout ça. Non, ne concluez pas encore.
Dieu permet, peut-être que c'est cette personne-là qui va combattre encore le grand maître l'un jour. Dieu, maître de l'univers, il contrôle toutes choses. Pour nous, ses enfants, nous avons l'exemple de notre Seigneur, le Seigneur Jésus, quand il a vécu par rapport à ce que nous avons de lui écrit dans la Sainte Bible. Nous comprenons que il a vécu et il a manifesté cette puissance de Dieu créateur. Il n'avait peur de personne. Il a vécu comme si il n'y avait pas Satan derrière lui. Il savait qu'il existait, mais c'est aussi pour la gloire de Dieu. Et même quand il a discuté avec lui, c'était juste un échange de paroles. Et à la fin, il l'a chassé comme s'il n'était rien. Et c'est ça qu'il nous a laissé comme héritage. Il nous a montré ce chemin. Et nous aussi, c'est comme ça que nous devons marcher. Même quand on est venu pour l'atteindre, pour le ramener à la croix, il a dit, j'étais parmi vous, vous ne m'avez pas, vous ne m'avez pas attaché et tout. Et aujourd'hui, vous m'attachez, c'est parce que le Père a permis. Donc, tout ce qui lui arrivait, c'est vrai que c'est le Père qui avait permis. Et donc, je dirais quoi, renforçons encore notre espoir, changeons notre mentalité, changeons notre manière de penser et de croire. Nous pensons, nous limitons Dieu. Or, Dieu est le maître de tout. Dans toute situation qui nous arrive, ne voyons pas que c'est comme si c'est à cause de moi-même que je me suis rentré dans cette situation-là. Non, c'est Dieu qui même t'a poussé à rentrer dans ça. Et maintenant, il faut te poser la question, Seigneur, tu m'as poussé à être ici, pourquoi? Maintenant, donne-moi l'orientation. Dis-moi ce que je dois faire. Et Dieu va te montrer, il va te dire le pourquoi. Moïse, en rentrant là, il ne savait pas. Joseph, en allant en Égypte, il ne savait pas. On peut aujourd'hui dire que non, tes frères taillissent et tout. Non, ne t'inquiète pas. Pourquoi tes frères taillissent? Un jour, tu comprendras pourquoi. Peut-être que Dieu ne veut pas que tu sois uni à ta famille parce qu'il y a des esprits familiaux. Il faut que toi, tu t'éloignes. Et pour que tu t'éloignes, il faut qu'on te persécute. Et c'est comme ça que toi, tu trouveras Dieu. Donc, je m'arrête par là. En tout cas, que Dieu soit béni. Ne limitons pas Dieu créateur parce qu'il a créé les cieux et la terre. Et nous voyons même que dans la création, c'est même pas ce que nous pensons. Dieu crée les situations. Et là, dans la création, c'était juste la situation que Dieu manifestait. Ce qu'on a vu qu'il a créé réellement, c'était l'homme. On a vu que Dieu a créé l'homme. Il a formé l'homme par la poussière. Ça, c'est quelque chose qui est la créature. Et le reste, Dieu avait déjà créé, il manifestait juste. Et c'est ce qui se passe aussi en nous. Dieu manifeste aussi la création aujourd'hui. Quand il a envoyé son Fils unique, c'était aussi la manifestation d'une autre création. Et c'est là où il appelle, il dit être né de nouveau. Parce que en acceptant Jésus, ça veut dire que nous serons nés de nouveau. Ça veut dire que euh, nous rentrons dans la nouvelle création des enfants de Dieu. Donc, reconnais la création de Dieu dans ta vie. Regarde Dieu dans tous les aspects de ta vie, dans tous les événements. N'accuse personne, mais regarde Dieu, seul, le Maître, celui qui contrôle toutes choses. Amen. 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 Alors, est-ce que là, je peux voir les noms? Eh bien non, voilà. Je peux pas. Si toi, tu as la main là-bas, tu peux voir. Hein. Et je... Allô, allô? Ah ouais. Désolé, je parlais dans le vide là. Je vois, il y Ok. a la sœur Grâce Divine qui est là, la sœur Grâce Divine. Bonsoir, bonsoir. Je veux bénir le nom du Seigneur pour cet enseignement.
Et on a déjà eu à parler ici, enfin, dans le groupe du créateur, maître de l'univers, du commencement et du début, tout ça. Mais là, ça a peut-être été dit un peu plus différemment. Et je bénis le Père Carnèche pour tout cela. Mais moi, j'ai une question. Pendant que le frère Carnèche parlait, il a dit à un moment donné que certaines choses arrivent à certaines personnes sans que ce ne soit la volonté de Dieu, mais par rapport à leur propre conduite. J'espère que je ne me trompe pas. Exactement. Est-ce que à ce moment-là, on peut dire que ça a échappé au contrôle de Dieu, ce qui arrive à cette personne-là? Parce qu'on dit que Dieu sait tout, il sait ce qui se passe demain, il sait ce qui va se passer dans la vie de tout un chacun. Mais là également, on dit que certaines choses nous arrivent par rapport à notre propre conduite, pas par rapport à Dieu. Est-ce qu'on peut dire que ça a échappé au contrôle de Dieu? Ou est-ce qu'il y a une autre explication à cela? Ou aussi peut-être que c'est la volonté de Dieu dans la vie de cette personne. Mais il arrive parfois que la punition aille à l'extrême, par exemple la mort, par exemple, dans ce sens-là. Est-ce que ça, on va dire que c'est la volonté de Dieu ou ça a échappé au contrôle de Dieu? C'est ma Mhm. première question. Ok. Tu enchaînes ou... Non, non, Ouais, il n'y j'aimerais a pas de bien souci. entendre d'abord. Ok. Alors, effectivement, comme on avait dit dernièrement, Dieu place devant toi deux chemins. Il te recommande même de suivre le chemin de la vie, mais tout en sachant qu'il te laisse la liberté de faire tout ce que tu veux. Donc, rien ne peut échapper à son contrôle, même si on s'éloigne de la voie qu'il a tracée pour nous. Enfin, il voit tout, en fait, comme on a dit, il est omniprésent. Et même tout ce qui nous arrive sur ce chemin-là, lui, il voit toujours. Et dès lors que nous reconnaissons et que nous acceptons de revenir à lui, il ne va jamais nous abandonner. Donc, il a toujours le contrôle. Mais dans ce contrôle-là, il nous a laissé la possibilité de faire tout ce que nous voulons faire. L'exemple de Moïse, enfin, il avait une mission qu'il avait confiée à Moïse pour qu'il puisse emmener les enfants d'Israël à la terre promise, donc la terre de Canaan. Mais sauf que Moïse lui-même, dans sa façon de faire, s'est éloigné de ce qu'on lui avait recommandé de faire, ce que Dieu lui avait demandé de faire. Bah, il est allé s'égarer et Dieu a ôté sa vie, mais malgré que Dieu a ôté sa vie, mais il était toujours sous le contrôle de Dieu, en fait. Donc Dieu n'a jamais perdu le contrôle de quoi que ce soit. Donc même ceux qui sont dans le mal, comme on l'a dit, il y a certaines personnes qui sont même dans le mal, mais Dieu a toujours un œil sur ces gens-là. Et son objectif, c'est que cette personne puisse revenir à la raison. Si cette personne, une fois, arrive à s'en rendre compte que, bon, là, j'étais quand même à aller très loin et décide de revenir à Dieu, Dieu ne va pas l'abandonner. Il a toujours le contrôle sur tout. Donc, voilà un peu rapidement ce que je pourrais dire par rapport à ça. Moi, qu'il y ait une autre personne qui veut peut-être compléter ou dire autre chose. Ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est que euh, lorsque je suis présent et que l'enfant va, par exemple, dans une direction, je sais que il tombera. Ça veut dire que je suis capable d'aller l'arrêter, tout comme je peux le laisser aller toucher qui tombe pour qui sont saines. Est-ce que grâce à ce que ça t'est déjà arrivé? Quand, par exemple, tu voyais les enfants, tes petites soeurs, tes petits frères, tout ça. Oui, 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 bien sûr, ça arrive. Est-ce que, est-ce que dans cette situation-là, ce n'est pas sous ton contrôle? Si. C'est toujours sous ton contrôle, mais tu fais le choix, en fait, soit de le laisser aller d'abord toucher le feu, ou encore tu peux l'arrêter. Par là, ça veut dire que tout ce qui se passe, c'est sous le contrôle de Dieu. Même quand nous allons au travers, même quand on va là où c'est pas bon pour nous, Dieu, il voit, il peut arrêter ça. D'ailleurs, tout cela, nous avons beaucoup d'exemples dans nos vies où Dieu nous a arrêtés, là où on était déjà en train d'aller contre le mur. Et parfois, tu te dis, ah, heureusement, si Dieu ne m'avait pas parlé, ça devait être grave. Mais pourtant, dans d'autres situations, il te laisse quand même aller. Tu te mords correctement.
Après, tu dis, ah, prochainement, en tout cas, je ne pourrai plus jamais aller là-bas. Tu dis seulement merci, Seigneur. Il est toujours au contrôle de toutes choses, mais il décide d'arrêter. Pourquoi on dit qu'il est au contrôle? Parce qu'il peut arrêter ça. Dieu peut arrêter ça. Tout comme il choisit lui-même d'être muet, de te laisser. Pourquoi? Parce que il veut t'enseigner. Même si ça coûte ta mort, eh bien oui, il a choisi peut-être que ça soit ta fin à ce stade-là. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci. Vous avez bien répondu à ma question. Et j'ai une deuxième interrogation. Le frère Carderel a dit, bon, moi, à la base, ce que je comprenais quand on dit il a créé la lumière et puis les ténèbres, je pensais à la lumière, la vraie lumière. Mais le frère Carderel a parlé de Jésus. Et les ténèbres, le mal. Ok. Donc, je me dis que à la base, il avait le libre arbitre de ou de ne pas créer le mal. Pourquoi en fait? Bon, après, on dit que tout ce qu'il fait, il le fait pour un but et il connaît le but que peut-être que nous ne savons pas. Peut-être qu'on ne comprendra jamais. Mais je me dis qu'il avait le libre arbitre en fait de ne pas créer le mal. Pourquoi on arrive au point où il crée le mal? C'est c'est comme un exemple, par exemple, dans la vie de tous les jours, un homme qui a une femme, qui vit une vie de famille paisible. Il décide d'aller prendre une deuxième, sachant que ça peut apporter plein d'histoires dans sa maison. Mais il va quand même aller prendre une deuxième femme pour amener les problèmes dans sa maison. En fait, je n'arrive pas à comprendre cette partie-là. Après, peut-être que je comprendrai jamais, vu qu'on dit que ce que Dieu fait dépasse notre entendement. Mais je me dis, on crée la lumière, ok, mais pourquoi faire appel au mal? Donc, tout ce qui arrive aujourd'hui aurait pu être évité, mais ça arrive quand même parce que Dieu l'aura voulu. Mais dans quel but, en fait? C'est un peu mon interrogation. Peut-être qu'on aura la réponse, peut-être pas, ou bien peut-être que les frères ici, les frères et sœurs ont une réponse à cela. Ouais, la réponse, c'est Dieu lui-même qui sait. Ce que nous pouvons juste examiner par rapport à ce que, à ce que la lumière, les Écritures nous ont révélé. Moi, par exemple, quand je lis Deutéronome 30, verset 19, Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Qui a mis devant toi? C'est Dieu. Il met devant toi la bénédiction et la malédiction. Lui-même, il met devant toi la vie et la mort. Et c'est comme la question que tu poses, mais pourquoi il a mis l'autre côté? Pourquoi il a choisi? Il a mis aussi la mort. Pourquoi pas seulement un seul? C'est Dieu, c'est sa souveraineté. Pourquoi il a fait ça? Je pense que s'il n'avait pas fait ça, aussi, le monde ne devait pas avoir un sens. On ne devait pas aujourd'hui le prier. On ne devait pas reconnaître aussi sa grandeur. Et pourquoi on voit que il y a la lumière créée là, c'est triste parce que Dieu dit que la lumière était bonne. C'est lui-même qui a dit ça. Et c'est Dieu qui conseille les gens à suivre la lumière. Quand il crée le jardin d'Éden, il crée deux arbres. Il dit il y a un qui porte des fruits de la vie, il y a un autre qui porte les fruits de la mort. Il dit si vous mangez l'autre là, vous mourrez. Donc, depuis le commencement, il y avait les ténèbres, il y avait le mal qui était là, mais Dieu a séparé ça. Et du coup, il a voulu, en créant l'homme, mais pendant qu'il y a les deux choses qui existent, que Dieu lui-même il a séparé, on ne sait pas la raison pourquoi il n'a pas juste éliminé le mal. Lui-même, il a séparé le bien et le mal. Il laisse les deux fruits, les deux plutôt arbres dans le jardin là où il y a l'homme, mais il donne le commandement, ne mange pas cet arbre-là, parce que ça va te tuer. Parce que c'est l'arbre qui apporte la mort. Tout en sachant qu'il devait créer l'homme avec le libre arbitre. L'homme aussi peut faire son choix. Donc, s'il y a un choix, il doit y avoir aussi des choses qu'on doit choisir. Du coup, le créateur et le maître de l'univers a choisi de laisser ces deux voies-là. C'est lui qui a choisi de laisser ces deux voies. Pourquoi?
Tellement, en tout cas, on ne saura pas. Mais je pense que c'est aussi pour sa grandeur. C'est aussi pour qu'il ait l'équilibre. C'est aussi pour que aujourd'hui nous reconnaissons réellement sa grandeur. Sinon, Jésus n'allait pas venir en chair. On ne doit pas aussi savoir que il existait un premier-né de la création et que c'est lui qui faisait tout. Si on connaît tout ça aussi, c'est parce qu'il y a ces deux voies-là. Moi, je le vois de ce sens-là, de ce sens de glorifier Dieu aussi, de ce sens de sa gloire et de sa divinité, et que l'homme reconnaisse réellement qu'il est imparfait, en fait. Donc, voilà un peu ce que je peux dire, et je laisse aussi les autres répondre aussi à cette question. Merci. Bon, sur la deuxième partie, je vais pas aller jusque-là. Moi, je reste juste un peu sur les ténèbres et la lumière. Bon, ça, c'est un peu comme une sorte de révélation par rapport à ça, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on n'a pas Dieu, bah, enfin, c'est un peu cet abîme, quand on rentre dans la définition de l'abîme, c'est un peu comme un chaos, quoi, un monde qui est dans le chaos. Et nous aussi, aujourd'hui, en quelque sorte, quand on n'a pas Dieu, bah, c'est comme si on est un peu dans le chaos, en fait. On a dit la terre était en forme vide, en fait. Quand on n'a pas Dieu, en réalité, je dirais spirituellement parlant, on n'a pas vraiment de forme, en fait. Et voilà, tout ce qui peut arriver, le diable peut arriver, faire tout ce qu'il veut, en fait, parce qu'on est déjà dans le chaos, on est dans des mauvaises choses. Et quand la lumière arrive, donc on sait que la lumière, normalement, c'est Jésus, bah, quand la lumière arrive, c'est là qu'il vient nous donner la forme. Voilà pourquoi il dit, venez tel que vous êtes, mais on vient tel que nous sommes, informe, vide, etc. Et c'est lui maintenant qui prend le relais derrière pour nous modeler, en fait. On l'appelle aussi par un peu comme le potier, en fait. Donc, c'est lui maintenant qui nous donne la forme qu'il nous faut pour qu'on puisse vivre comme il veut pour nous, en fait. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Moi, je vois ça aussi comme une sorte de révélation, cette partie de l'abîme. Et comme on a dit, en fait, quand on lit la parole, on essaie un peu de voir par rapport à nous, qu'est-ce que ça veut réellement nous dire de façon plus profonde. Donc, sinon, pour le reste, c'est lui qui est le maître de tout. Il sait pourquoi il fait ces choses. Et enfin, je ne dis pas que ce que je dis, ça va pas en compte de ta question, mais c'est un peu comme Job, quand Job lui posait des questions, pourquoi, Dieu lui demande, mais est-ce que quand je crée le monde, toi, tu étais là? Qu'est-ce que tu vas me poser ce genre de questions? Je fais ce que je veux. Donc, voilà pour ma part. Après, est-ce qu'il y a encore une autre personne qui voudrait réagir par rapport à cette question ou donner des éléments de réponse aussi? Moi, je pense que je vais peut-être compléter cette question-là, vu qu'elle a déjà été soulevée. Vous me recevez? Ouais. Ah, très bien. Parce que au verset 4, toujours du premier chapitre du livre de Genèse, il est écrit: Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Le verset 5 dit: Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Mais si on reste un peu dans ce contexte-là, le frère Carnèche, comment tu essaies un peu d'appréhender les deux versets? Lesquels versets que tu viens de lire là ou les versets d'avant? Oui, non, je parle un peu de la suite, là, depuis le verset 3 au moins jusqu'au verset 5, parce que c'est au verset 5 que Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut. Et la suite, là, parce que si on reste un peu sur ce que tu parles de la vision, en fait, je vais mieux comprendre ça. En fait. OK. Et alors justement par rapport à ça, si on va un peu plus loin, comme en disant verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Et donc si on revient par rapport au verset 3 jusqu'à ce qui vient par la suite, en fait, comme je disais, ou bien comme le frère Cardo disait, en fait, c'est comme une sorte de nouvelle naissance, en fait. Le sens où oui, on a existé, mais on était un peu dans les ténèbres. Et quand on est, comme on a dit, en fait, avant même qu'on existe, Dieu savait déjà que, enfin, en tout cas dans son plan, il nous connaissait déjà. Il était choisi
je te connaissais avant, depuis le ventre de ta mère. Donc, ouais, de ta mère. Donc, par rapport à ça, quand on parlait un peu de cette naissance, ça va dans le sens où, en fait, quand on parle, l'homme voit le jour, en fait, c'est comme quelque chose de nouveau pour toi, en fait, que tu vois, que tu découvres qu'avant, tu ne voyais pas. Bon, après, la Bible parle un peu de façon métaphorique. Là, on parle de jour et de nuit. Mais en réalité, quand on regarde les ténèbres qui existaient déjà, on voit l'Esprit de Dieu, on voit la lumière, en fait, que Dieu nous apporte, un peu comme dans la vie de tous les jours, comme le parallèle que je faisais. La vie de tous les jours, oui, on existait, mais on était dans le noir et on n'avait pas de forme, on n'était absolument rien. Et c'est Dieu qui nous donne cette forme. Donc, au verset, comme tu as dit, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Donc, nous aussi, aujourd'hui, quand nous recevons le Saint-Esprit, quand nous avons cette lumière, en réalité, il y a une séparation, en fait, que Dieu crée. Il ne nous considère plus comme étant une personne ou bien comme étant des gens qui vivent encore dans les ténèbres. Pour lui, on devient des enfants de lumière, en fait. Bon. Donc, je ne sais pas si toi, peut-être, tu insistes beaucoup plus sur la partie jour, Moi, jour et la nuit. j'ai aussi quelque chose à dire par rapport à là. C'est moi qui ai dit ça. Normalement, il devait être de ça. Moi, bon, ok. Le frère Chris Marais, prends d'abord la Bible. Lis d'abord 1 Thessaloniciens 5, verset 5, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 5, verset 5, et puis Romains 13, verset 12. Comme ça, on essaie d'analyser et voir par rapport au jour et au soir. Entre-temps, si tu permets également que je complète le temps que je suis en train de chercher, bon, c'est vrai que j'en ai trouvé. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Yes. Très bien. La Bible dit, celle qui est véritablement veuve, non, je suis sur Timothée, désolé. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Oui, j'étais sur Thessaloniciens tout à l'heure. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. La Bible dit ceci. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Amen. Là, c'est clair. Hein? Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Pendant que dans Genèse 1, on parle que Dieu voyait que la lumière était bonne, il appela ça le jour. Et il sépare les ténèbres, il met ça dans le soir. Et ici, on le dit clairement que nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. J'aimerais que tu continues dans Romains 13, verset 12. Romains 13, verset 12. La Bible dit ceci. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Amen. De ces deux versets-là, est-ce que ça complète Genèse là-bas, les versets qui suivent? Bon, en tout cas, c'est vrai que les deux versets également parlent de la lumière et des ténèbres, mais dire que comme ça, te répondre soudainement que ça complète, il va falloir d'abord que je lise le chapitre pour mieux comprendre dans quel contexte cela a été souligné au fait. Non, je ne parle Mais pas c'est des pas grave. ténèbres, je parle du jour. C'est-à-dire que, parce que ta question était sur, à partir du verset, lorsqu'on a parlé de la lumière, quand on repart dans Genèse, premier, lorsqu'on a dit Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit, n'est-ce pas? Oui, oui. Et nous avons dit que la lumière, c'est Christ. Et les ténèbres, Dieu l'a séparé de Christ. Et c'est là où toi tu as dit, mais et qu'est-ce que vous dites de la suite en fait? Parce qu'on a dit, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Dans le premier jour, Dieu a créé une lumière. Pendant que toi et moi, on sait que cette lumière-là, ce n'est pas la lumière que toi tu vois là, parce que la lumière que toi tu vois, c'est au verset 14. La lumière que nous voyons là, c'est le soleil, c'est le reflet du soleil. Mais quelle est cette lumière qui a été créée dans les ténèbres? Et Dieu sépare les ténèbres à la lumière,
pendant qu'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la lune. Est-ce que, selon notre intelligence, il y avait la lumière? Et nous voyons. En fait, déjà, si tu permets, je veux revenir un peu à la question. Ma question était due au fait que la sœur Grâce Divine, tout à l'heure, lorsqu'elle a posé sa deuxième question, elle nous a rappelé que le frère Carnèche, et ce que le frère Carnèche a confirmé, bien sûr, que la lumière ici était définie un peu comme la vision. D'où je suis parti sur ce fait-là. Je lui ai dit, mais si on se fie à ce que tu as dit, que la lumière était la vision, et comment tu nous expliques les deux versets qui suivent? En fait, c'était ça ma question. Enfin, juste pour réagir rapidement, en fait, quand je dis ce passage-là, c'est comme une sorte de projection sur le futur, en fait, quoi. Dans le sens où, bah, nous, quand nous regardons ça, en fait, ça concerne un peu nos vies, comme le frère Cardo disait qu'en fait, ça concerne la création un peu de l'homme, dans le sens où, bah, au départ, on était dans les ténèbres, et ben Jésus vient nous apporter la lumière, quoi. Si on essaie d'appliquer ça dans nos vies. Nos vies, c'est ça. C'est-à-dire on appliquait la création dans nos vies, parce que nous aussi, sans que le Christ arrive, nous étions aussi informes et vides. Ça veut dire qu'on n'avait pas l'Esprit de Dieu, on n'avait pas la forme, en fait. On était dans les ténèbres. Et puisqu'on dit même que il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Toi, aujourd'hui, sans Dieu, c'était les esprits de ton hérédité. C'était enfin, c'était tout, sauf Dieu. Mais lorsque nous avons reçu Christ, et Christ ici c'est la lumière, parce que beaucoup de versets confirment ça, il dit que je suis la lumière du monde, la lumière est venue vers les siens l'ont refusé. Il y a plusieurs versets qui en parlent dans les épîtres. Et donc, nous comprenons ici qu'en appliquant cette création, donc quand la lumière apparaît dans nos vies, c'est Christ qui apparaît dans nos vies. Et ensuite, quand Christ apparaît dans nos vies, Christ sépare, Dieu sépare les ténèbres qui étaient en nous à la lumière. Et c'est ce qui fait que Dieu te laisse maintenant devant ces deux choix. Tu dois suivre soit la lumière, soit tu demeures dans tes ténèbres. Ça ne quitte pas ça et là. C'est ce qui fait qu'une personne qui a connu la parole, qui a connu Christ, Christ lui demande de veiller, Christ lui demande de s'attacher jusqu'à la fin. Parce que tu as la possibilité de retomber dans tes ténèbres. C'est un peu cette création-là que nous avons dit, et mais le frère Carnèche appelait ça la révélation. Il a dit que, en quelque sorte, en lisant ça, c'est une forme de révélation, en quelque sorte, par rapport à nous. Donc, ce n'est pas seulement de la création historique, parce que même si on se dit, analysons ça sur l'angle de l'intelligence, on dira que mais, il s'agissait de quelle lumière? Parce qu'au verset 14, Dieu crée maintenant les luminaires. Or, tous nous savons que lorsqu'il n'y a pas le soleil, il y a l'obscurité. Alors, il s'agit de quelles ténèbres ici? Il s'agit de quelle lumière ici? C'est ça que nous voyons que c'est juste une métaphore. C'est juste pour donner une révélation derrière. C'est juste ça que nous avons parlé en fait. Donc, c'est pour appliquer ça dans notre vie. Et quand nous appliquons ça, nous voyons que ça marche très bien. C'est très juste dans le sens de Dieu et quelqu'un qui n'a pas Dieu en fait. Je ne sais pas si peut-être que nous, on n'avait pas bien compris la question. Hein. Sinon, moi, ce que j'ai compris, c'est que toi, tu as dit maintenant, si la lumière ici représente Christ, si ce n'est pas ça, tu me corriges, alors comment est-ce que la suite va dire que Dieu appelle la lumière jour et il appelle les ténèbres nuit? Tu nous as demandé, si la lumière est Christ, pourquoi la suite nous parle de jour et nuit? Et ensuite, ainsi eut un soir et ainsi eut un matin, ce fut le premier jour. Tu nous as dit, qu'est-ce que la suite là voudrait dire? C'est là où maintenant, moi, je t'ai donné ces deux versets qui nous expliquent clairement que le jour ici ne représente pas le jour que toi tu vois là. Le jour que nous voyons là, c'est dans verset 14 là-bas, c'est en bas là-bas en fait. Mais le jour ici représente le jour du Seigneur. Ça représente la lumière du Seigneur. Nous sommes les enfants du jour et non de la nuit. Ça veut simplement dire que nous sommes les enfants de Christ. Nous avons Christ. Et Christ étant la lumière, nous sommes dans le jour.
C'est spirituel, c'est pas le jour physique en fait. Donc, si je te donne ces deux versets, c'était pour t'expliquer la suite de ce qui s'est dit ici, ce que Dieu appelait jour et ce que Dieu appelait ténèbres. Et quand la Bible parle des enfants des ténèbres, la Bible parle de tout ce qui est ennemi, Satan et les anges déchus avec les sorciers, tout cela, on les regroupe dans les ténèbres et on dit ce sont des enfants de nuit. Mais c'est spirituel, ce n'est pas physique en fait. Donc, moi, je t'ai répondu par rapport à la suite qui explique clairement que le jour ici et le soir, les ténèbres ici, ce n'est pas le jour de l'obscurité en fait. La nuit peut-être de l'obscurité et le jour du soleil. Si on n'a pas bien compris, tu peux toujours nous préciser la question. Hein. Bon, Qu'est-ce qui moi, de m'arrête, mon tu es là? côté, je vois pas, je vois pas l'écran. Je ne sais pas si son micro est activé ou désactivé. Alors, est-ce que c'était bon pour toi ou bien la sœur Grace? Oui, tu nous entends, le frère Chris? On t'entend parler, mais je ne sais pas si toi tu nous entends. Je ne sais pas si vous me recevez. Ouais, on te reçoit. Bon, le frère Cardo, je pense que tu peux enchaîner. Il a eu certainement un problème de réseau ou je ne sais pas de quoi. Non, son micro est éteint. Hein. Son Ah, mais micro est désactivé. tout à l'heure, il parlait, moi je l'entendais. Il demandait si on le recevait. Après, bon, là, peut-être qu'il a. OK. Bien Mais sûr, la le sœur frère Chris, Grace, on t'entend si tu veux parler. Bon. la sœur Grace a fini avec ses questions? Oui, c'est fini pour ma part. Merci beaucoup. Super, super. Si on n'a pas toujours bien compris, tu peux repréciser. Hein. Super. Donc, on continue. Je vois aussi la sœur Préti. La sœur Préti ou Elven. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Ouais, moi, j'ai pas vraiment de réaction. Hein. Pour moi, tout a été clair. Et je crois que j'avais une question qui partait euh, dans le même sens. Je crois que la sœur grâce divine, mais je pense que c'est bon. Je crois que c'est bon. J'avais noté, mais je ne retrouve plus. Je crois que c'est bon. Et voilà, comme on a dit, le sujet était. C'est important voilà, de nous rappeler ce qui a été, en fait, en fait, ça a été important ces moments de partage autour de Dieu le Créateur. Et par rapport à ce que je peux ajouter, comme je l'ai dit, tout a été dit, c'est un peu enfin, les mêmes choses, surtout concernant l'application dans notre vie. Et voilà, Dieu, euh, il est le Créateur parce que voilà, en fait, tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce qui existe aujourd'hui, bah, c'est vraiment à cause du Seigneur. Et voilà, à travers tout ce qu'on a lu, tout ce qui vient d'être dit, on comprend que voilà, Dieu n'est juste pas, il n'est seulement pas ce créateur-là, ce souverain-là qui existe, mais en dehors de ça, il est celui qui gouverne, celui qui dirige tout en fait. Et Dieu est, on doit pas forcément le voir comme ce créateur-là, mais on doit aussi le voir comme la source. Parce que c'est en quelque sorte de lui que nous avons tout. C'est en quelque sorte de lui que nous détenons tout. Je crois qu'il y a un verset, j'ai oublié le verset qui en parle, qui dit que en Dieu, nous avons la vie, on a l'être, le mouvement, des trucs comme ça. Et donc, sans Dieu, en quelque sorte,
même si aujourd'hui nous vivons dans un monde réel, si je peux le dire en quelque sorte, mais nous devons aussi, à travers ce qu'on vient de voir, je comprends aussi que voilà, en fait, quand on n'a pas Dieu, en quelque sorte, on manque un peu cette vie qui est profonde. Parce que, euh, comment je peux le dire en fait? Aujourd'hui, nous existons. On parle de Dieu créateur parce qu'on a vu comment est-ce que aussi nous existons en fait. Donc, c'est grâce à lui en fait. Et donc, si nous existons aujourd'hui dans ce monde, par exemple, c'est pas seulement pour manger, c'est pas seulement pour travailler, pour faire des choses en fait, mais je crois que le plus important, voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé le rapprochement de tout ce qu'on a dit avec notre vie de tous les jours aussi. C'est vrai, c'est de comprendre Dieu, mais à notre niveau, comment ça s'applique en fait. Et donc, je disais que quand nous n'avons pas été seulement créés pour manger, en fait. Si nous existons aujourd'hui aussi, c'est aussi pour reconnaître ce Dieu-là. D'où je pense que ça répond un peu à la question, en fait, que la Sœur Grâce Divine avait posée. Parce que si aujourd'hui, nous, on n'existait pas, on ne devait pas aussi peut-être connaître ce Dieu-là comme on le connaît aujourd'hui. On ne devait pas peut-être reconnaître sa gloire, sa suprématie, en fait. Parce que quand on voit tout ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, et quand on sait même que nous, en fait, tout ce que nous avons, ça vient de lui, nous dépendons de lui. En fait, lui, il est notre source, bah, ça montre sa grandeur. Et donc, nous, si nous existons aussi, c'est pour marcher avec lui, c'est pour refléter aussi son amour, et c'est le plus important aussi, c'est pour vivre selon son cœur, en fait. D'où, quand on a souvent des choses qui nous arrivent, des choses que nous ne comprenons pas, c'est important de revenir maintenant vers la source, de revenir vers le Seigneur, parce qu'on a aussi évoqué des problèmes et tout, puisque lui, c'est la source en fait. Et nous puisons toutes nos énergies, on va le dire ainsi, vers lui. Alors, s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, s'il y a des choses que nous sentons que ça ne va pas, en fait, c'est important en fait de revenir à la source. Parce que si lui, il est le but pour lequel nous existons, je pense que tout à notre niveau doit avoir un sens. Et même les épreuves, voilà, ça doit avoir un sens et on doit aussi comprendre en fait, par là, en fait, pourquoi on a ce genre de preuves-là et pourquoi ça nous est revenu, qu'est-ce qu'on a failli quelque part. Actuellement, par exemple, il y a beaucoup de polémiques qui animent les médias, tout ça, autour des laits des enfants, en fait, qui ont été contaminés et tout. Certains bébés, il paraissait qu'ils ont même trouvé la mort, en fait. Mais qu'est-ce que les experts ont fait? Ils sont repartis à la source. Ils sont allés vers ces géants-là qui ont créé ce lait pour faire des expertises, pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, c'est pareil dans notre vie. On sait que si on reconnaît sa position, on reconnaît sa grandeur, on reconnaît que c'est lui le créateur, on reconnaît que c'est lui la source, on reconnaît que c'est lui le but pour lequel on a été créés, bah, peu importe ce qui nous arrive, en fait, on doit retourner vers la source pour comprendre ce qui se passe, en fait, et pour être de plus en plus rassuré, que ce soit ce qui nous arrive, que ce soit bien ou pas, parce que souvent, même si c'est dû à nos erreurs, en fait, puisqu'on dit que lui, c'est celui qui orchestre toutes choses, en fait. Donc, il n'est pas, en fait, il est là, il regarde, rien n'échappe à son contrôle, comme on a dit. Alors, même si c'est ton erreur, mais comme si toi, nous sommes la créature du Seigneur, bah, il aura forcément des réponses à nous donner. Ou si ils sont aussi connectés, déconnectés, bah, on doit se reconnecter de la source. Donc, pour faire simple, en tout cas, c'était vraiment édifiant et nous devons nous rappeler de quelque chose qui est important, que voilà, d'une chose qui est simple. En gros, nous venons de Dieu et nous devons marcher vers Dieu. Parce que voilà, il n'est pas seulement le commencement de tout, mais aussi de nos vies. Et ce qu'il aimerait beaucoup plus, c'est que nous puissions aussi pouvoir suivre un peu cette direction du Seigneur. Nous existons par lui, il est le commencement et il est aussi la direction. Donc, à nous de suivre cette direction-là pour ne pas être perdus dans ce monde et dans tout ce qui est raisonnement humain. Parce que ça peut aussi nous perturber. Voilà un peu. Je ne sais pas si j'ai dit n'importe quoi, mais bon, c'est ce que j'avais à dire. Non, c'est pas du n'importe quoi. Hum. Dieu soit loué. Merci, merci. Je pense que par rapport au time, on va plus prendre un à un.
parce que le temps est on est déjà overtime, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une question ou qui peut dire quelque chose rapidement qu'on n'a pas touché. On va laisser la parole comme ça à quelqu'un, frère ou sœur, qui peut nous dire une chose qu'on n'a pas dite ou encore une question pour que nous puissions encore bénéficier de cette grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait parler, s'il vous plaît? Si il y a quelqu'un, désactivez juste le micro et puis on va vous écouter. Ouais, là c'est bon, frère Chris. Et, et- Allô? allô? Oui, là c'est bon. Oui, là, vous me recevez encore ou bien c'est le frère Carnage qui va me recevoir seulement? Je comprends pas. Là, moi, je te reçois Ouais, déjà. c'est moi aussi, je te reçois Ah, ok. aussi. Ah, très bien. Non, mais parce que tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il était le seul à me recevoir. Ouais, Parce que c'est j'avais un petit souci. Bon, très bien. Déjà, pour ce qui a été dit tout à l'heure, oui, j'essayais tout simplement de vous dire que, oui, j'ai compris ce que vous avez dit, mais sinon, au départ, lorsque le frère Carnèche avait pris la parole, c'est pas comme ça que j'avais compris ça. Mais sinon, avec ce que vous avez dit, en fait, j'ai compris le contexte. Maintenant, pour revenir un peu à ce qui a été dit, déjà, je bénis le nom du Seigneur pour ce partage. Je pense que c'est très édifiant parce que c'est peut-être des choses qu'on a l'habitude d'écouter vaguement comme ça, je dirais. Non, on sait tous, ou encore si on disait à quelqu'un, oui, il sait que Dieu est le créateur, je sais, Dieu est le maître de l'univers, oui, mais c'est toujours important de surtout essayer un peu de mieux expliciter ça comme ça pour qu'on comprenne mieux réellement. Et je pense que lorsqu'on comprend mieux, on sait à quoi ou encore on sait à qui euh, on a affaire et on sait mieux comment se comporter. Parce que, comme disait la sœur Priscille tout à l'heure, on se dit peut-être qu'on a été créé peut-être pour, pour, euh, peut-être pour manger, pour notre vie quotidienne, tout simplement, pour nous. Or que là même, lorsque on lit dans le verset que le frère Carnèche a mentionné, celui de Colossiens, que d'ailleurs même le frère Carderel est revenu dessus, je pense que c'est Colossiens 1, au verset 16. À la fin, je pense qu'il était écrit tout a été créé par lui et pour lui. D'où effectivement, même si nous réellement, on a été créé par lui, donc on a été créé également pour lui. D'où, je pense que même à travers cette exhortation, à travers ce partage, je veux plus revenir un peu à ce que nos deux bien-aimés ont dit, surtout sur la création et sur ce qu'il est le maître de l'univers. Je pense que, vite fait, j'allais juste finir quelque chose, c'est qu'il est le maître de l'univers également. C'est que c'est que lui, il dépend de rien, au fait. Contrairement aux hommes, comme a dit le frère Carnèche, qui, pour créer quelque chose, il se fie à des moyens qui existent déjà. Je pense que le frère Carnèche a dû souligner quelque chose comme ça. Oui, exactement. Eux, nous, les hommes, que ce soit tous ceux qui ont créé, même des choses que nous, on trouve extraordinaires, toutes ces choses-là ont été créées à partir de ce qui existait déjà, que ce soit même l'avion, que ce soit je ne sais quoi, tout a été créé à partir de ce qui existe déjà. Mais lui, il est le seul qui a créé sans que quelque chose n'existe. C'est vraiment lui, le créateur par excellence, c'est vraiment lui le maître de l'univers. Et lorsque on crée quelque chose, je pense que, et lorsqu'on est le maître de l'univers, c'est qu'on a le contrôle de tout. Il a vraiment le contrôle de tout, même sur ce qui nous arrive. Parce que contrairement à ce que les autres pensent, le diable n'a pas le contrôle de tout. C'est Dieu qui a le contrôle de tout. Parce que le diable, lui, il n'est ni omniprésent,
ni omniscient, ni omnipotent. Et ce Dieu-là, vu qu'il a créé tout, on se rend compte que même c'est lui, seul lui, il a ce statut-là, seul lui, il est omniprésent, il est omniscient et omnipotent. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Lui-même, il le dit même dans Genèse 17, au premier verset, il est écrit Ah, là, on t'a perdu le frère Chris. Il est Passé. parti. Ah bon? Ah, ouais, ouais, là, c'est bon. Ah, tu as fait une pause. Je pensais On que est c'était parti. parti Non, en avec ton fait, verset. j'étais en train de rechercher le verset et tout ça. Je pensais que tu étais Donc, parti avec ton verset. et donc au chapitre 17, au premier verset, il est écrit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et nous savons tous que, déjà, si on doit comparer, même le diable n'est même pas Tout-Puissant. Parce que même tous les combats face à Dieu, il a toujours perdu. Donc, ce qui veut même dire que si réellement nous misons notre foi à ce Dieu-là, si réellement on l'acceptait comme Seigneur et Sauveur, en tout cas, pour tous les combats, peu importe les situations, tu seras toujours le vainqueur. Parce que lui, surtout face à l'ennemi, tu seras toujours le vainqueur. Lui, il est tout puissant. Le diable n'est même pas tout puissant. On nous dit, certains pensent que le diable sait tout. Or que même la Bible, dans Marc 13, verset 32, prouve à suffisance que seul Dieu sait tout. Seul lui sait tout. Personne d'autre ou encore aucune créature ou je ne sais quoi peut dire qu'il sait tout. Même un ordinateur ne sait pas tout. Il est écrit dans Marc 13, verset 32. Désolé, je pensais que j'avais préparé ça. Bon, celui-là, il peut m'aider avant moi, Marc. Marc combien? Marc 13. 13, verset 32. Ok. Marc 13, 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Marc 13, 22. Enfin, ouais, 32 plutôt. Amen. Effectivement, seul le Père le sait. Il sait, seul le Père sait, en tout cas, pour ce qui, en fait, pour revenir un peu dans le contexte, seul le Père sait tout ce qui concerne le jour et l'heure. Et par là, on peut comprendre que celui sait tout. Parce que si tu peux déjà maîtriser le temps, c'est que tu peux tout maîtriser. Il sait tout. Seul même la Bible nous dit, même lorsqu'on, je pense dans le livre de Matthieu, il sait même de quoi on a besoin même avant qu'on ne le lui demande. Il n'y a que lui qui peut sonder les cœurs. Même le diable là. Le diable peut peut-être essayer d'influencer nos pensées. Et il a besoin même d'utiliser ce qui existe même déjà pour essayer d'influencer nos pensées. Quelquefois, c'est peut-être par la corruption, quelquefois, c'est par beaucoup de choses. Le diable, même lorsqu'il s'est rapproché, en venant comme serpent, lorsqu'il s'est rapproché de Ève, il a même il a utilisé quoi? C'est avec les paroles. Or que Dieu n'a pas besoin de ça. Lui, il sait même ce qui est au fond de toi et ce que tu penses. Ça prouve à suffisance que seul lui, Dieu vraiment, il est omniscient. Il sait tout. Et on sait tous qu'il est omniprésent. Dernièrement même, le frère Cardorel nous rappelait ici que le diable n'était pas omniprésent. Il ne peut pas être, je ne sais pas, au Congo, être en Chine en même temps au Canada et en France. Et moi, au départ, oui, bon, moi je me disais qu'il était esprit, bon, comment ça et tout. Je suis parti, je m'étais permis également de faire des recherches là-dessus. Et jusqu'à ce que je suis tombé sur 1 Jean 30, verset 20, qui disait, regardez si tu en as, merci de Tu as m'aider. dit 1 Jean 30, 20.
1 Jean 30, 20. 3,20, je pense. C'est 3,20. Ah, ouais. 3,20. 1 Jean 3,20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. Amen. Il connaît toutes choses. Ah non. Il connaît toutes choses. Non, ça c'était sur l'omniscience. Je suis sur 1 Jean 3. 1 Jean 3, 20. Oui, en fait, j'ai noté les versets. J'ai oublié de noter. Je crois que c'est Jérémie 23, verset 24. Jérémie 23, 24. Alors, Jérémie 23, 24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? C'est ça. Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Dit l'Éternel. Amen. Amen. Donc, il n'y a personne sur cette terre-là qui peut se permettre de dire que non, Dieu ne le voit pas. Et ça, le diable peut pas le faire. Dieu sait, il voit actuellement ce qu'on est en train de faire. Que ce soit on est en train de prendre des moments de prière comme ça. Il y a d'autres peut-être qui se disent que non, bon, moi, ma caméra, elle est off et tout ça, moi, je me permets de faire de tout. Mais on ignore qu'il y a Dieu qui nous voit. Parce que vraiment, Dieu, il est omniprésent. Il nous voit. Et ça, il n'y a que lui qui peut faire ça. Seul Dieu, il n'a même pas besoin de caméra, il n'a même pas besoin de webcam, lui. Il est là, il sait, il voit le frère Carnèche là où il est, il voit le frère Cardorel, la sœur, nos sœurs, toutes les sœurs, chacun là où il se trouve, que ce soit le frère Wilfred, chacun, je vois. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc, lorsque on essaie un peu de voir ces trois éléments-là, non, il n'y a que lui qui est omniprésent, omniscient et omnipotent. Ça prouve vraiment qu'il est vraiment le créateur et il maîtrise tout. Et ça, personne d'autre à part lui peut se permettre de nous duper ou de raconter quoi, je ne sais quoi. Personne peut le faire. Il n'y a que lui qui peut le faire. Donc, ici, vraiment, cette parole, moi, surtout ce que j'ai aimé dans ce partage-là, c'est le fait de nous rappeler vraiment que oui, c'est vrai que nous existons, mais c'est vrai que Dieu a créé, mais ce n'est pas seulement une histoire, ou encore, c'est pas seulement de la préhistoire, mais c'est vraiment quelque chose qui continue qui continuait à exister. Il ne cesse de créer, même aujourd'hui, pour des maladies que la science, je pense que c'est un exemple également que le frère Carnèche a dû prendre, que la science pense être incurable. Lui, il peut soigner de cette maladie, il peut soigner ces maladies-là. Et rien ne lui est impossible. En tout cas, de la même manière, il a tout créé et tout l'appartient, il maîtrise tout et il peut tout façonner et il peut tout faire comme bon lui semble. En tout cas, c'est tout ce que je tenais quand même à rappeler par rapport par rapport au sujet d'aujourd'hui. En tout cas, je bénis vraiment encore le nom du Seigneur pour ce partage et pour tous les intervenants. Merci encore et que le Seigneur bénisse tout un chacun. Amen, amen. Amen. Merci. Merci. Que Dieu soit loué. Il y a la sœur Armandine qui a laissé une question, frère Carnèche, là, sur la partie texte. Tu as vu ça? Oh Je non, peux là, lire je peux ça. pas voir. Ok, je peux lire. Mm. Elle dit, en tout et pour tout, c'est Dieu qui établit. Est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité de l'homme? Quelle est sa question? Est-ce que la question de la sœur, c'est est-ce que c'est Dieu qui établit ou bien comment? Je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce que c'est pour questionner si c'est toujours Dieu qui établit ou bien dans ce que Dieu établit, il n'y a pas la responsabilité de l'homme? Ah, moi, de Je ce crois que que j'ai c'est la compris, deuxième. C'est la deuxième. la deuxième, c'est-à-dire, Par il n'y a rapport à pas ce la que responsabilité de l'homme. tonton Cardonneau, pour élucider sa question, en fait, je crois qu'elle a dit oui, là, on a bien et bien dit que Dieu établit toutes choses. Mais dans ça, il n'y a-t-il pas la responsabilité de l'homme dans ce que Dieu établit déjà? Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Ouais, c'est un peu dans ce sens que je comprends aussi. Bah, effectivement, Dieu a tout établi, hein. Après, on a toujours, nous aussi, notre part de volonté dans ce monde que Dieu nous a donné, en fait. Bon, on vit dans ce monde, si Dieu nous dit de ne pas faire telle chose, si nous le faisons, Dieu nous le dit, il nous l'interdit.
Mais voilà, retournons simplement à la Genèse. Dieu leur avait interdit de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Dieu a dit, mais eux, ils ont fait leur propre volonté pour aller manger. Donc à ce moment-là, ils assument aussi le mal qui devrait venir derrière. Parce que Dieu, bon, dans sa justice, ça veut dire qu'il ne reste pas impuni. Donc, quand nous faisons des mauvaises choses, il punit aussi comme un bon père qui aime ses enfants aussi aujourd'hui, qui punit. Donc, effectivement, il y a la responsabilité de l'homme aussi dans le truc. Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné tout ce qui était nécessaire comme consigne, de cultiver la terre, de vivre, nanani, nanana. Mais au final, a sorti aussi de quelques interdictions. Donc, quand l'homme s'éloigne de Dieu, fait sa propre volonté, tout en sachant que l'homme aussi peut décider de ses choix. Et à ce moment-là, ce qu'il fait, ça devient de sa volonté et de sa responsabilité. Et à lui d'assumer tout ça. Quand on fait ce qui est de Dieu, s'il y a un problème, la responsabilité, c'est Dieu lui-même qui la prend. Mais quand nous faisons des choses qui ne dépendent que de nous-mêmes, qui ne dépendent pas de la volonté de Dieu, à nous d'assumer la responsabilité. C'est dans ce sens que je le vois. Ouais. Et ce qui Oui. est... c'est le frère Chris? Non, mais tu peux, hein, mais sinon, j'allais juste compléter ce que disait le frère Carnèche tout à l'heure. Exactement, moi également, je partage entièrement ce que tu viens de dire parce que il suffit même de prendre d'autres exemples pour mieux comprendre. Lorsqu'on voit par exemple le cas de Moïse. Moïse, Dieu a reçu les instructions. Il était censé frapper la pierre qu'une seule fois. Lui, je pense qu'il en a fait 2 fois. Et on connaît la suite. Donc, Dieu nous donne ou encore met à notre disposition tout le nécessaire. Maintenant, lorsque toi, tu n'exécutes pas, lorsque tu n'es pas obéissant, à ce moment-là, sachant que Dieu nous a laissé également le libre arbitre, donc tu dois également assumer, au fait, parce qu'il y a des conséquences. Et ça, c'est arrivé et déjà avec le péché dans le jardin, avec Adam et Ève, comme disait le frère Carnèche tout à l'heure. On a vu également le cas de Moïse. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible, au fait. C'est tout ce que je tenais un peu à dire. Ça rejoint légèrement la question de la sœur Grâce tout à l'heure. Effectivement, chacun a le libre arbitre. Exactement. Je partage aussi le sens que quand on a dit même que Dieu a dit lui-même, j'ai placé devant vous 2 chemins, la vie ou la mort, j'ai mis la bénédiction, la malédiction. Donc, si tu suis les lois spirituelles qui ramènent la bénédiction, tu as la bénédiction. Si tu suis les lois spirituelles qui ramènent la malédiction, tu as la malédiction. Mais après tout ça, c'est vrai ce que nous avons dit, mais après tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une autre chose dans sa souveraineté. Parce que le Seigneur, Jésus dit dans Jean 17, j'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés, en dehors du Fils de la perdition, qui était établi depuis le commencement du monde. Donc même nous, en accusant Judas, en réalité, ce n'était pas la faute de Judas, c'était déjà établi que Judas devait faire ça. Donc c'était sans la volonté de Judas. Et même quand Judas est poussé par l'esprit pour aller faire ce qu'il a fait, la Bible nous dit clairement que Jésus lui donne de quoi manger et lui dit, va et fais-le rapidement. Et la Bible dit, pendant qu'il a mangé ce que Jésus lui a donné, Satan est rentré dans lui. Satan rentrant dans Judas, Judas va accomplir ce qui devait se passer, étant envoûté, bien sûr, parce que quand on dit Satan rentre dans lui, c'est que ce n'est plus ses facultés. Et lorsqu'il fait ce qu'il finit de faire, Satan sort dans lui, Judas reconnaît ce qu'il a fait, il trouve que c'était mauvais, il s'est même donné la mort. Ça veut dire qu'il se culpabilisait. Donc, ce n'était pas de sa volonté. Et si nous allons encore voir, en tout cas, je lis que des versets, je prends que des versets bibliques, où on dit que, le Seigneur Jésus dit qu'au dernier temps, il y aura beaucoup qui viendront, qui séduiront. Il dit beaucoup suivront ces gens-là. Mais si c'était possible, même les élus. Ça veut dire que ce n'est pas possible pour les élus. Mais qu'est-ce qui fera que ça ne soit pas possible pour ces élus? Est-ce que ces élus n'ont pas aussi la volonté? Ça, c'est la question que je me pose, en fait. Si réellement, notre responsabilité est de faire le choix, mais pourquoi pas un élu ne peut pas aussi succomber? Pourquoi les 11 disciples, pourtant,
Ici, nous savons tous que Pierre avait renié Jésus 3 fois. Nous savons que les disciples étaient dispersés. Ils avaient fui. Ils ont même retourné, ils se sont retournés même à la pêche. Mais Jésus dit, je les ai gardés. Quand Jésus revient, Jésus les poursuit là où ils étaient, en train de faire la pêche. Il les aide même à trouver des poissons encore. Et ils ont reconnu que c'était le maître. Ils sont venus, Pierre a pleuré. Et Jésus lui dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. À ce moment-là, j'ai l'impression que oui, Dieu établit. Oui, nous avons la responsabilité, mais j'ai l'impression que nous sommes aussi limités dans nos responsabilités. Dans le sens que si Dieu décide que son enfant, un peu comme tout à l'heure je disais à Sœur Grâce dans l'événement où je suis là, je vois un enfant qui va vers là où je sais qu'il va tomber. Moi, je regarde. Donc, ça veut dire que si j'assiste cet événement néfaste, c'est moi qui ai permis que ça arrive. Parce que moi, je suis adulte, je vois l'enfant qui se met dans une position de danger. Mais je peux l'arrêter. Pourtant, sa volonté, c'est d'aller vers le mal. L'enfant est en train d'aller vers le mal. Moi, je peux l'arrêter, tout comme je peux le laisser partir. Est-ce qu'à ce moment-là, on dira que la volonté de l'enfant-là était de se faire du mal seulement? Je dirais non. Il y a aussi la volonté de Dieu qui a laissé cet enfant aller faire du mal. Parce que si Dieu voulait l'arrêter, Dieu voulait l'arrêter. Et l'exemple là coïncide avec ce que Jésus dit, j'ai gardé ces personnes-là que tu m'as données. En dehors de celui qui était déjà prédestiné depuis le début du monde. Est-ce que les disciples sont restés avec Jésus? Et d'ailleurs, même encore, le Saint-Esprit me rappelle un autre verset là. Lorsque Jésus a dit, vous devez boire mon sang et manger ma chair, la Bible dit que tous ceux qui étaient là sont partis. Ils ont dit que ce monsieur, c'est un comment est-ce qu'on appelle? Un cannibale. Ceux qui mangent la chair, tout ça. Et Jésus regarde les 12 disciples qui étaient restés. Il demande, mais pourquoi vous n'êtes pas partis? Frère Carnage, qu'est-ce que Pierre dit? Tu as les paroles de vie. Et qu'est-ce que Jésus répond? C'est pas à cause de ça. Il dit quoi? Parce que c'est moi qui vous ai choisi. Donc, même quand on pensait que, quand les disciples pouvaient penser qu'ils étaient restés parce que, selon leur compréhension, Jésus avait les paroles de vie, Jésus dit non, c'est pas à cause de ça, c'est parce que moi, je vous ai choisi. Est-ce que c'était la responsabilité des disciples? Je dirais non. Jésus dit encore que un berger, lorsqu'il perd un de ses brebis, il dit quand il a 100 brebis et qu'il perd un, il laisse d'abord les autres. Il va chercher celui qui s'est perdu là. Quand il le prend, il le met sur son cou, il le ramène. Mais pourtant, dans la volonté de ce brebis s'est perdu. Mais lui, il va le chercher pour le ramener. Donc, en conclusion, je comprends que dans la souveraineté de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas se perdre. Même s'il a la volonté, il a la responsabilité, il ne peut pas se perdre. Dans la souveraineté de Dieu. Parce que s'il se perd, donc, tout ce que la Bible dit là, ça a menti en fait. Donc, Sauf tout ce qu'à ce que la moment-là, Bible... c'est se perdre dépend dans quel contexte on parle de se perdre. Est-ce qu'il s'agit juste de la vie physique ou de la vie spirituelle? Parce qu'on peut dire aussi que Moïse était perdu, mais en réalité, physiquement, oui, mais spirituellement, il était toujours avec Dieu. C'était son gars, il continuait de lui donner à manger. Voilà, par exemple, ouais, ça c'est un bon détail parce que Moïse n'était pas perdu. Moïse ne s'est pas perdu. Pourquoi? Parce que qui est venu vers Jésus lors de la transfiguration? Moïse et Élie, ils sont venus vers Jésus. Mais Moïse, si Moïse était perdu, on devait pas aujourd'hui parler de Moïse qui représente la loi qui vient vers Jésus. Moi, je pense que Dieu, dans sa souveraineté, ne voulait pas que Moïse rentre. Moïse et Aaron rentrent dans la terre promise. Pourquoi?
il y a une réponse à cela. Parce que si Moïse ramenait le peuple en prenant de l'Égypte jusqu'à la terre promise, Moïse serait comme Jésus. Or, Dieu ne devait pas donner la gloire de Jésus à quelqu'un. Parce que c'est Jésus qui a ramené le peuple de l'Égypte ici qui représente le mal, vers la terre promise ici qui représente le lieu saint, le royaume de Dieu. Or, sachant que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament, donc Moïse ne pouvait pas être égal à Jésus. Il fallait que Moïse s'arrête en chemin pour que dans la réalité des choses, que Jésus arrive. Parce que là, nous voyons, Jésus accomplit de A à Z. Mais nous voyons que Moïse est imparfait. Même quand nous parlons de Job, une fois toi et moi, on a essayé d'aller en profondeur, on a compris que même Job, ce qui lui était arrivé, c'est parce qu'il était devenu orgueilleux. Et Dieu, pour le rabaisser et lui montrer que lui, il était le Dieu suprême de tout ce qui existait dans sa vie, Dieu a permis ça. On avait lu ça aussi. Donc, à un certain moment, oui, nous pouvons regarder qu'est-ce qui a poussé Moïse à aller vers cette désobéissance. On peut dire que c'est Moïse lui-même, mais dans la suprématie et dans, euh, comme on dit, Dieu chef de l'univers, sachant que Dieu connaît l'histoire de l'ombre et l'histoire de la réalité, Dieu connaît déjà la fin du film. Donc, il ne pouvait pas permettre à ce qu'une personne a sa place à Jésus. Parce que si Moïse le faisait, pouf, il prenait la place de Jésus. Il ramène le peuple des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire de l'Égypte à la terre promise. Et c'est à cause de ça aussi que nous voyons aujourd'hui, Moïse est cité comme imparfait. Et il est placé aussi au rang de tous les hommes qui ont été imparfaits. Est-ce que sa volonté aussi de pécher là, c'était lui seulement? Point d'interrogation. C'est comme on peut dire, est-ce que ce qui a conduit Judas, c'était Judas? La Bible est claire, non, c'était Satan. Et Jésus dit, c'est ce que Dieu avait prédestiné. D'où la question est très profonde. Je dirais, nous avons raison de dire que Dieu a placé l'homme face à la responsabilité. D'abord, c'est Dieu qui établit ça, on n'a pas un sujet à faire là. C'est Dieu qui établit. Daniel 2, 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Romains 13, verset 1, l'apôtre Paul dit, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été établies par Dieu. Il ne fait pas allusion aux autorités bonnes ou mauvaises, toute autorité. Proverbe 16, verset 9 dit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et 1 Samuel 2, verset 7 à 8 dit, l'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève. Même quand tu as des projets de business et tout, tu penses que c'est parce que tu as eu ces projets-là que tu es devenu riche. Or, c'est Dieu qui t'a béni. Donc, en réalité, nous pouvons voir la façade physique en disant que c'est la responsabilité de l'homme, mais nous oublions la façade qui conduit même cette responsabilité-là. C'est-à-dire tes choix. Il y a une petite sœur à Madame Obama qui disait qu'il avait dit une fois, elle était en train de l'accuser, moi je t'avais conseillé ceci et tout. Elle dit, mais la sœur, tu sais pas que quand quelqu'un est sous la malédiction, même ses réponses et ses choix, ce n'est pas elle, c'est conduit par ces esprits de malédiction. Moi j'étais d'accord, j'ai dit à la sœur, oui, la sœur a raison. Même quand la personne est sous la malédiction, ses choix, ses réponses, c'est conduit par une volonté ténébreuse. Mais à ce moment-là, si on va loin, quelle soit la responsabilité de l'homme? Ça serait compliqué. Mais ça, c'est la partie souveraineté de Dieu et tout. Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est un autre niveau. Mais nous, regardons ce Effectivement, je m'apprêtais à dire ça parce que si rien n'est certain sur ce point-là, et ça serait compliqué. Parce que je me pose tellement de questions maintenant, je me disais même, attends, mais si c'est le cas, comme dans quoi? Donc c'était quoi un scénario? Dieu a voulu il savait déjà tout que Adam et Ève,
ils allaient déjà consommer peut-être la pomme, il a envoyé le serpent. Est-ce que Dieu vraiment, il a besoin d'un tel scénario pour que le péché vienne au monde? Il y a tellement d'interrogations qu'on va se poser, ça serait compliqué. Ouais. Ah ouais, mais c'est là, comme tu as dit, par exemple, le serpent, là, il est venu, Dieu était où? Il est omnipotent, omniprésent. Est-ce que Dieu ne voyait pas? Est-ce que l'image qu'on nous a présentée, là, c'est comme si Dieu était sorti, hein, comme un père qui sort le matin, il rentre le soir, il ne trouve pas ses enfants, il demande, Chanty, Chanty, vous êtes où? Après, il dit, non, on s'est caché. Mais si on voit ça, ça contredit un peu Dieu omnipotent, omniscient. Or, Dieu voit tout, il sait ce qui se passait. Alors, est-ce que Dieu était absent quand Satan parlait à Ève et jusqu'à ce que Ève mange, jusqu'à ce qu'elle va donner à son mari? Donc, Dieu était absent et Dieu arrive le soir, ça devient ambigu. Donc, pour dire que déjà là, c'est la partie où nous classifions ça de la partie omnisciente de Dieu. C'est la partie cachée de Dieu. Parce que cette partie-là, on peut se poser des tas de questions, on ne trouvera pas de réponse, mais la réponse sera, il voyait, Dieu voyait que c'était comme ça. Mais s'il voyait, pourquoi il n'a pas empêché? C'est qu'il voulait que ce soit comme ça. Et tout. Euh, c'est carrément... parfois, quand on lit la Bible, on s'imagine dans le scénario, on se dit, mais il y a quand même un couac, en fait. Il y a un couac. Dieu ne pouvait pas demander à Adam, et vous êtes où? C'est quand même... c'est chaud. C'est quand même chaud. Vous êtes où, comment? Donc, il ne les voyait pas. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Il savait ce qui s'est passé. Et même, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu dit encore, il parle certainement aux anges ou à ses fils, il dit, maintenant qu'ils ont mangé cet arbre et qu'ils sont devenus comme nous, empêchons-les d'aller aussi toucher à l'arbre de vie, de peur qu'ils mangent et qu'ils vivent éternellement. Ah, mon frère Christ. Dieu les empêche de manger l'arbre de vie qui vit éternellement expressément. Dieu les chasse. Mais on sait que cet arbre de vie qui donne, cet arbre de vie, c'est qui? C'est Christ. Alors, sachant que si Dieu laissait ces personnes-là dans le jardin, Christ allait intervenir. Qu'est-ce que Dieu dit? Empêchons-les d'aller là-bas. Et la Bible dit quoi? Il a chassé Adam et Ève, il a mis des chérubins pour protéger, pour qu'il n'ait pas, pour que l'homme ne retourne pas. Et c'est ce qui a fait que l'homme a subi jusqu'à ce que Christ a suivi l'homme sur terre. Mais n'est-ce pas que c'est le game, comme dit la sœur Amandine ici, c'est le game, ça c'est le game de Dieu. Et lui-même, il le fait comme ça. La sœur Grâce demandait, mais pourquoi? Mais ça, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est lui-même qui... il y a la sœur Amandine qui réagit ici. Je peux lire plus que je ne peux pas voir. Elle dit, merci beaucoup pour vos réponses très édifiantes. Ce que mon bien-aimé Cardo a dit, je pense que c'est la finalité. Mais dans le game qui est la vie courante, l'homme subit quand même son choix. Dieu reste souverain et sa volonté finira toujours par s'accomplir. Nous avons l'exemple des enfants d'Israël. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. En toute chose, c'est la fin qui compte. Le croyant est appelé à rechercher la volonté de Dieu en toutes choses. Donc, quand dit le croyant est appelé à rechercher la volonté de Dieu en toutes choses, et même lorsqu'il s'égare, la pensée de la repentance ne naît pas de lui-même, mais de Dieu qui agit dans le cœur de l'homme pour le conduire au changement. Amen. Oui, je suis tout à fait d'accord de ça, parce que même ce repentir-là, ça ne vient pas de nous. En tout cas, si on va en profondeur, tout ce qui nous arrive, là, même la pensée de faire du bien, là, ça ne vient pas de toi. Même la pensée de te repentir, là, ça ne vient pas de toi. Dieu te laisse dans le mal, il ne veut pas que tu te repentes, ça ne vient pas aussi de toi. Il laisse que tu sois dans le mal. Lui-même, il sait pourquoi tu es dans le mal. Et s'il décide aussi de te faire sortir de là, parfois c'est une simple parole que tu avais l'habitude d'écouter tous les jours. C'est ça qui va te pousser à la repentance. Pourtant, tu écoutais cette parole-là il y a longtemps, ça ne te faisait rien. Mais un jour seulement, tu écoutes ça, tu as l'impression que ça te pénètre et ça fait quelque chose et c'est le moment où tu te repentes. Mais pourquoi depuis longtemps là, tu suivais ça, ça ne faisait rien? Donc,
c'est le temps de Dieu, c'est Dieu qui coordonne tout. Et en tout cas, la souveraineté de Dieu fait que même notre volonté ne pèse pas devant lui, en fait. Parce que lui, il peut décider d'arrêter quand nous allons dans le mal. Tout comme il peut décider de te laisser aussi aller te mordre les doigts pour qu'il t'enseigne. Tout ça, c'est sa souveraineté. À l'un, comme l'a dit, il aime, à l'autre, il haït. La Bible dit, Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Ésaü lui avait fait quoi? Rien, mais c'est sa souveraineté. Donc, voilà un peu ce que je peux dire encore. Merci, merci. Frère Kamesh donne la direction. Ah, c'est toi qui as la parole, hein. Je ne sais pas si on a fait le tour. Ouais, est-ce qu'il y a encore quelqu'un ou la sœur peut activer sa caméra, son micro, là? Tu voulais dire quelque chose? Oui, j'avais une question, c'est vrai que je dérange là. Non, moi, j'étais un peu perplexe par rapport à... Bon, je pense que pour toi, ça va être un peu compliqué que tu parles. Attends, je donne ça. Je ne sais pas s'il y a encore le temps, mais un peu perplexe par rapport à la question de la responsabilité. Je sais pas, j'ai pas trop pu comprendre la décision finale, parce que si, tel que le frère Carderel a conduit la réponse et tout, et la conclusion de la sœur qui a posé la question, bah, j'ai l'impression que ce que j'ai pu comprendre, c'est que au final, même le déclic de cette responsabilité vient de Dieu. Donc, en gros, nous, en fait, on a une responsabilité que je peux dire qui est un peu passive, plus que même dans cette responsabilité-là. J'ai pu comprendre que la finalité, ça vient que de Dieu. Donc, c'est même par rapport à ce que tu as encore dit jusqu'à la fin là. Donc, c'est même Dieu qui crée cette responsabilité. Parce que je me rappelle même au début, quand on essayait un peu de parler de la parole de Dieu et tout, et qu'on essayait un peu d'analyser même ce que les personnes disaient, que même souvent ces personnes-là même qui étaient au contact avec la parole de Dieu et qui avaient toujours des prétextes pour dire que non, mon temps n'est pas encore arrivé, mon temps n'est pas arrivé et tout. Donc, en gros, c'est le temps de Dieu qui transforme en fait. Et donc, en gros, en fait, donc, ces personnes-là, si on peut le dire ainsi, ils ont un peu raison en fait, dans le sens où, puisqu'aujourd'hui, tu viens de dire que voilà, c'est même Dieu qui est maître de tout. Si même une personne a été en contact avec la personne, que cette personne n'avait pas changé, bah, c'est juste que Dieu n'avait pas voulu. Donc, si c'est le cas, en réalité, ce qu'on appelle par responsabilité de l'homme, c'est en quelque sorte ce qui est éphémère. Donc, Dieu, dans sa souveraineté, il gère tout, même la responsabilité. Encore s'il faut faire encore une ouverture, je peux dire aujourd'hui, par exemple, le frère Cardoret, tu es appelé, en fait, tu fais la mission du Seigneur. Mais je pense qu'à un certain temps, peut-être quand tu avais commencé, euh, en fait, ce n'était pas peut-être aussi un peu plus fort qu'aujourd'hui. Peut-être que tu n'étais pas encore pas trop à fond qu'aujourd'hui. Mais à ce moment-là, en fait, quand la personne décide, c'est-à-dire de prendre les choses en main, comme ce qu'on dit toujours avec les dons, quand tu décides encore d'être plus en contact avec la parole de Dieu, c'est là que vient le déclic et c'est là que, que Dieu fait sa part. On a toujours tendance aussi à dire que l'homme fait le premier pas et l'homme l'accompagne. Mais aujourd'hui, par rapport à la conclusion, je comprends que même le pas là, c'est Dieu qui crée la volonté de le faire. Donc, je voulais un peu savoir, parce que je suis un peu perdue par rapport à la réponse, est-ce que c'est réellement ça? Donc, du coup, notre responsabilité, en réalité, elle est éphémère, parce qu'en quelque sorte, c'est quelque chose aussi qui ne vient pas du fond de nos tripes, mais en réalité, ça vient de Dieu sans qu'on ne le sache. Est-ce que c'est ça? Je voulais sortir de là un peu éclairé. Ouais, la Bible dit que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous conduit comment? Et la bonne question aussi, on doit se poser comment on devient enfant de Dieu. Je pense qu'il y a des choses euh, qui ne sont qu'à Dieu, en fait. Pour devenir déjà enfant de Dieu, quand je vois par exemple la façon dont Jésus a appelé les disciples ne l'ont pas cherché. C'est lui qui a cherché les disciples. Ils n'étaient pas convertis. C'est lui qui les a appelés. Toi, suis-moi.
toi, suis-moi. Mais quand il va, par exemple, il voit, c'était qui, Matthieu, qui était assis, il était un garde, je ne sais pas si c'est lui qui était le garde de l'impôt là et tout ça. Il était assis dans son travail. Jésus passe, il le voit, il dit, toi, suis-moi. Ah, lui, il n'était pas converti. Je vais encore plus tard, je vois Jésus qui dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis mes brebis. Oh, mais donc, depuis tout ce temps-là, Pierre n'était pas converti. Mais il était quand même derrière Jésus. Ça veut dire que Dieu lui-même, il est le maître de temps et de circonstances. Il sait à quel moment il va appeler son enfant là. Comment il a appelé Paul? C'est lui-même qui a appelé. Paul partait même pour aller détruire. Le Seigneur lui apparut. C'était son temps. Quand Dieu te connaît, parce qu'il ne s'agit pas de tout le monde, quand Dieu te connaît, quand tu es son fils, quand tu es l'élu, en tout cas, tout ce qui arrive dans ta vie, ce n'est même pas toi. Même tes décisions, tout ce que tu prends là, c'est contrôlé. J'ai juste un exemple simple que je peux donner, parce qu'on dit que la nature aussi nous enseigne. Je pense que la sœur Petit, là où tu es là, avec Eliora, c'est vrai que Eliora est libre. Elle n'est pas dans une prison, n'est-ce pas? Elle est dans sa maison, la maison de ses parents. Elle est libre, mais quand même dans sa liberté, toi, tu contrôles quand même ses gestes. Tu contrôles ses gestes. Si tu sens qu'elle commence à aller toucher là où est le courant, tu vas aller, tu arrêtes. Tu l'arrêtes. Et à la fin, tu donnes. Même si elle peut être libre de se promener, mais quand même, dans sa liberté, il y a la volonté suprême, qui est votre volonté, de contrôler quand même ce qu'elle est en train de faire. Et même dans des pays sérieux comme vous êtes là-bas, si on sent que vous ne contrôlez pas vraiment l'enfant, on vous ravit l'enfant. Pourquoi? Parce qu'on vous tiendra d'irresponsable. Alors, si nous les humains, c'est comme ça que nous traitons nos enfants, et Dieu maintenant, comment il va traiter ses enfants? Donc, on va dire que Dieu va laisser. Oui, la volonté de l'homme est là, dans le sens qu'on peut traîner comme on veut dans cette maison de Dieu, c'est-à-dire dans l'univers. C'est lui qui est le maître de l'univers, c'est lui qui a créé ça pour ses enfants. Donc, un peu comme Eliora aussi est dans son univers, dans sa maison. Nous sommes aussi dans cette créature, le monde que Dieu a donné. Mais à ce moment-là, on est libre. On fait notre volonté de faire ce qu'on veut. Mais dans ça, il y a la volonté suprême. Si Dieu veut que tu n'atteignes pas cet objectif, Dieu va t'arrêter. S'il ne veut pas, s'il veut aussi que tu touches, comme nous on fait souvent nos enfants aussi, laisse-lui d'abord toucher, comme ça il va comprendre. On le fait aussi, mais on sait que ce n'est pas un mal qui va le tuer. Moi, c'est dans ce sens-là que je comprends. D'où je suis d'accord avec la sœur Amandine dit, la finalité. Parce que dans la volonté que Dieu a laissée à l'homme, de jouir aussi un peu, tout en étant limité, bien sûr. Donc, Dieu laisse l'homme le choix. Par exemple, tu veux aller vivre dans quel pays? Oui, Dieu voit. Si ça te fait rien, il te laisse aller là-bas. Tu veux te marier. S'il trouve que c'est pas mauvais pour toi aussi, il te laisse le faire. Donc, quand même, tu manifestes une volonté, mais cette volonté-là n'est pas vraiment suprême. C'est-à-dire que c'est pas vraiment ça qui va s'accomplir. Il y a encore Dieu qui peut encore décider dans ta volonté-là. Il peut dire que ça, non, ça, oui. Un peu dans ce sens-là. Est-ce que ça veut dire que c'est toujours Dieu qui te pousse à faire tout? Non. Toi, tu fais des choses, mais tes choses-là, tes pulsions-là, tes volontés-là, il y a encore sa volonté qui va primer dessus. Il ne va pas accepter tout ce que tu veux. Il va contrôler un peu ce que tu es comme volonté. Mais il y a maintenant des choses qui sont comme pour le salut. Ça, c'est lui-même qui va t'initier ça. Il sait qu'il est temps pour que toi, tu sois sérieux. C'est lui-même qui va t'initier cette pensée-là. Il sait qu'il est temps que ton appel est arrivé. C'est lui-même qui va t'initier ça. Il va te donner la motivation, l'adrénaline et tout. Il y a des choses que lui-même, il contrôle. C'est lui qui te dicte. Mais toi-même, tu ne sais pas. Tu restes comme ça. Tu as envie de faire ceci, de partager la parole. Mais c'est Dieu lui-même qui est derrière ça.
Mais en tout temps, il t'a laissé aussi le libre arbitre de manger ce que tu veux, de sortir, de voyager, d'acheter la voiture que tu veux. Oui, Dieu t'a laissé une volonté aussi. Mais dans cette volonté, il y a encore sa volonté qui peut encore primer pour arrêter encore certaines choses. Je sais pas si c'est quand même pas facile à répondre. Le frère Chris est là peut-être pour dire un peu plus. Je vais juste lire un verset qui, qui me vient à l'esprit. C'est que dans Romains 8, verset 18, la Bible dit, ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Mhm. Donc, oui, c'est vrai que Dieu a toujours le contrôle. Moi, j'étais d'accord tout à l'heure, c'est vrai que je n'avais pas réagi à la question, surtout à la réponse, j'allais dire du frère Carnèche lorsque la sœur Grâce a soulevé cette interrogation. Dieu a toujours le contrôle. Bon, ça, c'est pour moi. C'est ce que moi je pense. Moi, je pense que Dieu a toujours le contrôle. Mais non, dans le reste, c'est vrai qu'il peut arriver que Dieu fasse grâce. On peut pas, parce que nous, on ne peut pas lui demander des comptes. Mais pourquoi Moïse a désobéi et il s'est retrouvé à tes côtés? Mhm. On peut pas questionner Dieu pour ça. Voilà pourquoi c'est ce qui me retient aujourd'hui lorsque je vois certains qui s'appellent des hommes de Dieu et ils se comportent peut-être pas comme des hommes de Dieu. Moi, je me retiens, je fais de mon mieux, en tout cas de me retenir. C'est vrai que on peut condamner l'acte, on peut dire ceci, c'est pas bon et tout ça, mais je ne vais pas aller trop loin au juger ou bien peut-être je vais me dire que celui-là, il va se retrouver en enfer. Non, je Mhm. fais grâce à qui il veut. Ça, en Amen. tout cas, c'est la Bible qui nous le dit. Dieu, vraiment, il fait grâce à qui il veut. Donc, il peut arriver que tu es là en train de marcher peut-être selon ta volonté et que lui te fasse grâce. La preuve en est, on a le cas de David. David qui a couché avec la femme de son soldat, qui a envoyé son soldat au front tout simplement dans le but de coucher avec sa femme. Permettez-moi, excusez-moi, le fait que les enfants soient là, je ne sais pas. Donc, mais dans tout ça, on se rend compte que Dieu appelle cet homme quand même l'homme selon son cœur. Est-ce que nous devons questionner Dieu pour lui dire, mais comment se fait-il, cet homme-là qui est tombé dans l'adultère, vraiment cet homme-là, il est parti avec la femme de son soldat, et ce soldat même, il a perdu la vie, et puis toi, tu vas l'appeler l'homme selon ton cœur. On ne peut pas se permettre. En tout cas, moi, dans tout ça, moi, ce que je retiens surtout, c'est que Dieu fait grâce à qui il veut. Et la Bible nous dit aussi que le juste tombera cette fois et se relevera. Ça, c'est surtout pour soutenir ce qu'a dit la frère, plutôt la sœur Armandine, que c'est surtout à la fin. Donc, Dieu peut faire grâce que tu tombes, que tu te relèves. Ça, c'est une grâce. Mais dans tout ça aussi, il nous a laissé le libre arbitre. Dans le sens où, oui, certes, qu'il y a d'autres qui vont bénéficier de cette grâce-là, mais il y en a d'autres également qui doivent également, et je dirais pas, qui doivent être, moi je dirais, qui doivent être vigilants, qui doivent vraiment être sages. Ils doivent peut-être pas se permettre à certaines choses, parce que la grâce, en tout cas, c'est pas parce que Dieu a fait grâce aux frères Carnèche et aux frères Cardoret, forcément, qu'il doit me faire grâce aussi, par exemple, sur le même sujet ou encore sur la même situation. Ça se passe pas comme ça. Moi, si je les vois, c'est pas parce que le frère, il s'est comporté, il s'est peut-être mal comporté et il a eu ce qu'il voulait, que moi, forcément, je dois aussi me comporter comme lui. Non, je prendrai pas ça comme exemple. C'est peut-être sa part de grâce. Mais moi aussi, je veux faire de mon mieux pour marcher selon la volonté de Dieu, encore selon les Écritures. Moi, c'est ce que je peux dire, tout simplement. Dieu, vraiment, il fait grâce à qui il veut. Amen. Merci, merci. Le frère, la sœur Petit voulait rebondir encore. Oui, c'est quand tu parlais et par rapport à ce que le frère Chris a dit, j'ai compris. La conclusion aussi, j'ai compris. La conclusion de la sœur Amandine aussi, j'ai compris. Tout ce que le frère Cardora a dit aussi, j'ai compris. Mais quand tu parlais tout à l'heure, c'était encore un peu plus clair dans le sens où oui, la volonté, c'est normal en fait. La Bible dit même que l'homme trace son chemin, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Mais Amen. or, je ne sais pas si quand on parle de la volonté, dans ça, on voit comment on dit, on voit la responsabilité en fait. Or, moi, je m'appuyais beaucoup plus sur la responsabilité parce que ça m'a un peu troublée en fait. Parce que c'est comme si
on va avoir un peu cette attitude un peu paresseuse, on va être là, peut-être un peu neutre pour se dire que... Parce que si on a ce genre de truc en tête, peut-être on se dire que donc on n'a même plus le droit de faire des efforts parce qu'on sait que c'est Dieu qui crée cette volonté, cette motivation. On est un peu dans ce sens de la responsabilité. Mais la volonté, je sais. Par exemple, aujourd'hui, voilà, Dieu, dans sa parfaite volonté, je prends un exemple pour moi-même, il a voulu que je me marie. Peut-être s'il fallait se fier à ce que je dégage, peut-être je ne me serais pas mariée. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa volonté parfaite, m'a donné un mari. Mais est-ce que dans ce mariage-là, la responsabilité, mais non, ma responsabilité à moi, par exemple, de bien tenir ce foyer-là, est-ce que je dois être comme ça tout le temps, demander à Dieu, ou moi aussi j'ai mon pas à mettre devant tout en sachant justement que Dieu est souverain. Mais est-ce que ça veut dire que moi, je ne peux plus rien faire pour certaines choses, en fait? Moi, c'était beaucoup plus dans ce cas. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Là, tu viens vraiment Ouais. d'éclairer le sujet, hein. Tu viens d'éclairer vraiment la question là, parce que ouais, quand on parle de responsabilité et volonté, c'est pas la même chose. Ouais. Je pense C'est que ça. nous On peut étions dire. beaucoup plus sur la volonté. Mais la responsabilité, je crois que c'est autre chose. Parce que, euh, Mm, mm, mm. parce que quand je vois par exemple le Seigneur Jésus qui dit à Pierre, la volonté c'était que Pierre soit là, disciple, oui. C'était pas dans le contrôle de Pierre, c'est Jésus lui-même, mais la responsabilité que Dieu a donnée à Pierre maintenant. Il lui a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Ça, c'est maintenant la responsabilité. C'est vrai que tu as établi, je t'ai appelé, tu es le gardien de l'Église, je t'ai remis les clés des royaumes, mais il dit, paie mes brebis. À ce moment-là, paître les brebis, là, ce n'est plus la responsabilité de Dieu, ça devient maintenant l'homme qui joue maintenant la responsabilité. Et je pense que c'est là que Dieu peut aussi maintenant juger cette responsabilité-là. Donc, oui, je vois maintenant un peu clair. Je ne sais pas si les frères aussi ont vu ça. C'est vraiment différent en termes de responsabilité. Dieu peut t'établir euh, chef, il peut t'établir gouverneur, il peut t'établir enseignant, mais il y a la responsabilité de ton rôle. C'est-à-dire, qu'est-ce que ton rôle, même quand on nous embauche, il y a le poste que tu occupes a une responsabilité. C'est-à-dire que c'est ta tâche que tu dois faire. Mais la tâche que tu dois faire, c'est toi-même maintenant qui doit agir. Un peu l'exemple que tu as donné qui est très, très parlant, c'est Dieu te met dans un foyer. Mais il faut faire ta responsabilité étant que femme ou étant que l'homme. Ça, c'est pas Dieu qui doit t'animer pour ça. Il y a un moment où tu peux t'affaiblir et là, à ce moment-là, tu peux maintenant demander de l'aide. Ah, Seigneur, tu m'as mis là. En tout cas, là, je n'arrive plus. Il faut que tu m'aides. Et la Bible nous parle du consolateur qui est là. Le Saint-Esprit viendra maintenant t'orienter encore de plus belle. Il viendra t'assister en fait. Oui, ça c'est de ta part de responsabilité et tu dois le faire bien et surtout avec crainte et tremblement. Et je pense que l'apôtre Paul l'a fait. Il le disait même, moi après avoir vous parlé, moi-même aussi, je me mire parce que je travaille mon salut avec crainte et tremblement. Sachant que il était déjà sauvé, mais quand même la responsabilité que lui il avait de paître les brebis du Seigneur, les païens, c'était sa responsabilité, c'était sa tâche et il avait pris ça au sérieux. Oui. En tout cas, je ne sais pas si les frères ont vu ça vraiment aussi dans cet angle-là. Responsabilité. Mhm. Mm. Ouais, je pense qu'on est bon. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose. Vu l'heure. Ouais, ouais, c'est ça. La sœur Amandine dit que, Et 1 heure. ouais, je pense qu'on a débordé largement. La sœur Amandine dit, le frère Christ a eu à répondre à cela également. Le Seigneur reste la référence, même dans cette responsabilité. L'homme reste guidé et contrôlé par Dieu, en tout cas. Ouais. C'est ça. Donc, Dieu, il est vraiment... on peut plus prendre grâce Vanessa qui veut rentrer là. Je pense qu'on est déjà à la fin, hein. Bon, le frère Carnèche, je pense qu'on a fait le tour de tout. C'était vraiment très édifiant. Ça nous a encore redonné la force, la foi, l'énergie. Et nous bénissons le Seigneur parce que là, nous pouvons voir maintenant Dieu dans un autre angle.
Avant, on était derrière toujours Satan, tout ça. Mais là, on peut voir maintenant qu'en réalité, Satan, c'est juste une créature. Et que tous nous sommes pareils aux yeux de Dieu, dans le sens qu'il nous a créés tous, en fait. Et nous avons même The King of Kings, qui est the Lord Jesus. C'est même lui qui est le plus grand et Dieu lui a donné tout le pouvoir. Donc, on va arriver aussi. En tout cas, merci pour tout. Je te redonne la parole pour conclure.